Oh non! Les gars, putain, révélation féminine, ils ont mis une collab pour du shampoing au lendemain de la journée des droits de la femme. Bonjour YouTube, au cas où ça fait une rediff, je suis pas tout à fait sûr. Je dis quand même que il y a le lien Patreon dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. Mais vraiment au cas où, il n'y a pas d'obligation. Les flammes, c'est dans un mois à peu près en gros. Donc on y est, c'est déjà la 4e édition je crois. On va du coup voter pour, comme chaque année, pour la cérémonie, des flammes. Vous savez un truc, je sais pas si c'était une information officielle, mais il m'a semblé entendre de sources sûres l'année dernière que c'était la dernière cérémonie des flammes et qu'il n'y en aurait plus parce que apparemment c'est trop un gouffre à Afrique par rapport à ce que ça rapporte. Je sais pas. J'étais surpris d'apprendre qu'il y avait encore une édition. Que dire, je sais pas ce qu'on en avait pensé l'année dernière de l'édition. Je crois qu'elle était pas si dégueu. Il y avait du bon en vrai et du moins bon, mais globalement je crois que les lives sont vraiment cool. Les sélections, il y a des trucs à redire, mais est-ce que cette cérémonie est faite pour les connards de la musique comme moi? Je ne sais pas, mais bon, voyons voir ce qu'ils nous proposent déjà en termes de vote et de nominés pour la cérémonie. Après je vais me répéter, c'est des trucs que j'ai déjà dit, mais je suis pas particulièrement friand de... Je suis pas friand de cérémonie, quoi. En fait, je trouve que c'est trop dur de faire une cérémonie, et je parle en général, hein, pas que dans la musique, dans le cinéma et tout. C'est trop dur de faire une cérémonie et de pas tomber dans le piège de l'entre-soi. Pour moi, c'est impossible. Après, voilà, moi, je pense que les flammes, l'objectif qu'ils essayent d'atteindre, c'est le prestige de la cérémonie, c'est avoir du prestige, en fait. Chose que les Grammy aux États-Unis ont réussi à avoir, c'est prestigieux. T'as un Grammy, c'est prestigieux. L'idée de base est très bonne. Maintenant, l'industrie a encore une fois cannibalisé le projet. Oui, mais après, vu combien ça coûte, ils sont obligés de s'allier et faire des partenariats avec les personnes, enfin les gens de l'industrie, avec Spotify. Il y a Yard derrière, il y a Bouscapé, c'est Bouscapé et Yard, je crois, il me semble, les flammes. Donc ils sont obligés de participer un peu, enfin de jouer le jeu entre guillemets. Et donc quand tu joues le jeu avec des entités de l'industrie, ça veut aussi dire rendre des services, passer des artistes. Bah ok, bah tu me places notre artiste qui est machin, qui est truc. Quelqu'un faisait la comparaison avec les énergies. Moi c'est la première saison des flammes. J'ai dit les gars, désolé mais c'est les Energy Music Awards. Tu centralises ton flux parce que t'as TF1 qui va produire la Star Academy et du coup ils vont aussi produire les Energy Music Awards et du coup dans les Energy Music Awards d'un coup tu vas avoir des gens des élèves de la Star Academy ou des trucs qui sont liés au label TF1 et tout. C'est des sociétés privées, faut pas oublier. Donc ils ont un intérêt à faire ça et à créer tout un écosystème autour de leurs artistes et tout. Et les flammes forcément ils font ça. Adhérer au système et répondre aux intérêts des uns et des autres, c'est le jeu. C'est le jeu dans un système capitaliste où l'intérêt absolu et final, c'est de créer de la valeur. C'est peut-être ça aussi qui nous met un peu mal à l'aise. On y va, on vote, voyons voir ce qu'ils nous ont préparé. La flamme Spotify de l'album de l'année. La flamme... ça me rappelle le live de l'année dernière. On s'est rendu compte qu'ils avaient écrit les trucs avec ChatGPT. Récompense une œuvre sortie dans l'année écoulée dont l'impact contribue à changer l'état de la culture. Un projet dont on aime à dire qu'il y a un avant et un après. J'aime bien le critère. Attends, waouh. Pourquoi il y a de la musique? C'est moi son homme. Pourquoi faire? Ah, c'est quand on passe sur la cover. Ok, bon, il y aura pas de vernis en fond. Je viens de capter. Je pensais que c'était ça. En même temps, c'est pas mal, comme ça, on peut écouter. Alors, pardon, mais désolé, avec tout le respect. En plus, Jaddy et Dinaz, j'aime bien, mais on avait écouté leur album en live. On s'était endormis. C'était pas ouf. Et Guy de Besbar, pareil. Bête de rappeur, hein. Moi j'adore Guy de Besbar, j'ai toujours dit que c'était j'ai toujours dit même Guy de Besbar, il a fait du bien au mainstream. Maintenant, je trouve que Jeunesse Dorée, désolé, mais c'est pas l'album de Guy de Besbar que le monde aurait voulu, quoi. C'est pas Commando de Niska. Alors qu'un Guy de Besbar, je trouve qu'il aurait pu avoir le niveau de sortir un truc vraiment à la Commando de Niska, quoi. Un truc tu vois, marquer son époque, parce qu'il est vraiment fort. Il est trop puissant, ce mec. Malheureusement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Jeunesse Dorée, j'ai pas trop pris. Voilà. Et Djadja et Dinaz, pardon, un avant et un après Terminal 7 de Djadja et Dinaz. Et je suis le premier à sauter au cou de ceux qui shame Djadja et Dinaz en disant c'est nul et tout, machin dans l'année. Désolé, l'album est pas réussi. Par défaut, j'ai quand même dire Guy de Besbar parce qu'il y a 2-3 sons qui passent et c'est Guy de Besbar, il est bon, mais il y a pas d'avant et d'après pour aucun de ces deux albums, hein. Désolé les gars, vous êtes déconnectés. L2B, Né pour briller ou Boost et Si j'échoue. Je vous mens pas, moi je préfère Boost, même si j'écoute pas énormément. L2B c'est sympa, mais c'est trop testicrousti, genre c'est pas l'âge. En vrai, Boost il a des bons trucs, hein.
Moi, je trouve des fois, on s'endort des fois sur des morceaux très très mainstream vers lesquels on va pas parce que ah ouais, c'est le big mainstream et qu'on est des connards de l'underground. Moi, R2, je trouve il a des méchants sons. Je trouve ça super bon. Théodora, Méga BBL ou Ouais Renoir, Diamant Noir. Oui, alors oui, déjà là, il y a 2 albums qui sont intéressants. Diamant Noir, je trouve que c'est pas le meilleur projet de Ouais Renoir, même si moi je trouve Ouais Renoir ça passe toujours bien. Mais oui, Théodora, Méga BBL, mais 1000 fois. Et en plus, ça correspond ça correspond. Il y a un avant et un après Méga BBL dans la musique. C'est indéniable. On s'en souviendra. Donc 1000 fois Théodora. Hamza ou Aya Nakamura. Pour moi, 2 petits flops. Je trouve que Mania de Hamza, on en a parlé. Malheureusement, même s'il y a des sons qui sont très très bons, hein, franchement moi comme NCME, je le réécoute des fois, j'adore. Yesterday évidemment qui est très cool. Il y a pas fondamentalement de mauvais sons, mais je crois que moi ce qui m'a trompé sur cet album, j'en avais parlé une fois en Twitch, c'est Kiki de Bondy et Rats and Cheese. Et pardon, mais quand tu sors Rats and Cheese et Kiki de Bondy avant le projet, moi je me suis dit ça y est, il va nous envoyer un truc, un gros truc bien rap, bien boîte de striptease à Atlanta quoi. En fait c'est un truc un peu il est un peu tristoun et tout machin, mais je sais pas, je trouve ça manque voilà. Le projet en tout cas est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'un album qu'on remet dans le cadre de la discographie d'Hamza. Et Aya Nakamura, j'ai écouté, pourtant je suis client aussi de Aya, mais je crois savoir que l'album a pas pété de fou. Il y a Badis qui a bien streamé. Après derrière No Stress qui fait 12 millions de streams et 10 mois qui fait 6 millions, ça veut dire que tous les autres morceaux, ils ont fait moins de 5 millions de streams. La musique ça va vite. En vrai, désolé, mais quand t'es une Aya qui a en 2017 cartonné avec Jaja, qui a eu des hits avec Comportement et tout machin, qui a en vérité ouvert la porte aussi, qui a éduqué les gens à de l'afro pendant un moment, c'est sûr que quand t'as la nouvelle Théodora qui débarque et qui fracasse avec des morceaux de fou et tout, je pense que le truc c'est peut-être essayer de se réinventer ou d'envoyer des grosses bastos. Et je trouve que moi en tout cas j'ai écouté l'album, je vous mens pas, je trouve pas fou l'album d'Aya. Tu penses quoi de la constante comparaison avec Aya et Théodora? Ça dépend, si on le fait parce que c'est 2 meufs renois, je trouve ça un peu ridicule. Maintenant c'est pas non plus 2 artistes qui ont des délires différents de zinzin, et surtout c'est 2 femmes noires qui sont des icônes en vrai. Et du coup qui font de la musique inspirée entre autres un mix de pop de pop mainstream et de musique afro, teintée d'afro quoi. Ouais, j'ai quand même mettre Hamza parce que je l'ai plus écouté, mais pour moi ces deux projets n'ont rien à faire là. Joule, D épée à vie ou Meryl la dame. Meryl j'ai pas écouté, je vais dire la vérité, j'ai pas écouté, j'ai jamais trop accroché à Meryl, non pas que j'aime pas du tout, mais ça me parle moins. Joule, comme d'hab quoi, moi il arrive à m'attraper sur toujours 3-4 sons. Donc on est clairement pas sur un classique. Quoique cet album de Jul, il avait quand même... En plus, en fait, il sort 4 albums par an, je confonds tout le temps ces albums. Je sais même plus quels sont et sur quel album, je me perds. Moi, désolé, hein, mais Mimi m'a drogué. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer, mais moi, ce son, il m'a trop attrapé. Je sais pas pourquoi. Je vais dire Jul, parce que j'ai plus écouté. Hein. Alors, franchement, cette catégorie-là, si c'est pas Théodora qui gagne, je ne m'y connais pas. Ouais, ok. Vraiment, je sais pas ce que Mania fait là. Vald est dans aucune catégorie. Après, je pense, la vérité, c'est même pas dissimulé de la part de Bouscapé et Yard. Cette cérémonie, disons-le, elle est quand même dans une DA For Us by Us, et je pense que des fois il y a des réticences à mettre un rappeur blanc qui a un public de blanc et qui... Je dis pas que je suis d'accord, hein. Pour moi, Pandemonium aurait dû se retrouver, mais c'est quand même une cérémonie qui est très afro-centrée. Il y a même pas Pretty Doll Corp dans toutes les catégories. Alors, info, je sais pas si c'est officiel, donc peut-être je vous leak un truc. Non, c'est même pas officiel, mais je vous le dis parce que je m'en branle. Pretty Doll Corp s'était nominé dans plusieurs trucs, dont je crois au moins un, c'était la cover de l'année. Mais oui, complètement logique, mais du coup dommage pour le graphiste de la cover qui se voit son projet pas être nominé à une cérémonie à cause d'un fils de pute. Donc, Catégorie suivante. Flamme de l'album rap. La flamme de l'album rap récompense un album qui s'inscrit dans les codes rap d'hier et d'aujourd'hui. Il n'y a pas de liaison. Dans lequel le ou les autrices ont su briller par leur sens de la formule ou par la maîtrise de leurs propositions. Tout ce qui leur permet de dominer le genre dans sa forme actuelle, avec ou sans autotune. On y va, j'ai peur, je vous mens pas, j'ai peur, voilà. Pour moi, cette catégorie, elle est faite pour les gens comme moi, donc je devrais être content. Jossman... Alors, j'en profite pour dire, si ce moment-là est diffusé sur YouTube en rediffusion, on m'a insulté, on m'a harcelé, on m'a fait plein de choses parce que j'ai pas mis Dom Pérignon Crying dans le top 10, et tout le monde m'a dit pourquoi. Alors je l'ai dit en commentaire de mon top, je le redis, j'ai oublié. J'ai vraiment eu un trou, genre, et j'ai oublié, et j'en suis rendu compte quand j'avais déjà monté la vidéo, et je suis en mode, oh là 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 là, faut que j'enregistre et tout, et j'ai eu la flemme, voilà. Mais sinon, je l'aurais mis dans le top 10, oui, donc là, clairement, en termes de rap, oui, Jossman, surtout
surtout si c'est la flamme de l'album rap, moi je trouve que Dom Perignon Crying est très bien. L'album est tellement oubliable en même temps. Alors, c'est vrai qu'à la réécoute, c'est pas un classique, c'est un très bon album de Jossman, et je trouve que la deuxième partie de l'album est un peu moins bien, à part sur l'outro qui est exceptionnel, mais sinon c'est plutôt les premiers sons, et particulièrement, moi perso, ce qui m'a le plus matrixé à la fin, c'est Dom Perignon Crying, le morceau, je trouve il est trop fou ce son, donc voilà. La Mano 1.9 et Ouais Renoir, ben la Mano large, hein. La Mano large, hein, on l'avait écouté en live. Moi j'avais beaucoup aimé ce projet de la Mano, c'était très cool. Malheureusement, ben pareil, hein. Parce que la Mano c'est mort ou pas, vous pensez? J'ai l'impression que ça allait trop vite pour lui. Il avait des trends TikTok de zinzin, hype de malade mental, et au final l'album sort. En fait, je pense que si t'es un mec mainstream et que j'aime bien ton album, peut-être que t'as raté quelque chose. Je pense, parce que j'ai l'impression qu'il y a aucun morceau qui a cartonné de l'album. Je sais pas, ça tourne toujours sur TikTok. Ok, il est méga fort, j'espère qu'il va pas se chier dessus. Je sais pas, en tout cas c'était un bon projet, hein. Franchement, raté, moi j'ai kiffé. En plus même la cover est cool, si tu kiffes le rap, ça rappe, les morceaux sont variés, les feats sont sympas et tout. Moi en tout cas j'avais aimé faire la première écoute. Donc ouais, large et raté. La Fouine Capitale, oh là 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 là. Ouais, alors je sais que je vais donner un avis très minoritaire les gars, je vous prierai de le respecter sans m'insulter, surtout dans les rediffs YouTube. Je vais oser le dire parce que j'ai l'impression que il faut que quelqu'un brise l'omerta, et si je dois mourir en le faisant, je le ferai. Les gars, je trouve vous maxez un peu avec Saïf. Voilà. Je le dis, désolé, pardon. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Je trouve que vous maxez avec Saïf, les gars. Vraiment. Je sais pas comment le dire autrement, mais je sais que je suis tout seul. Pardon le chat. Même le chat veut me faire. Je trouve que vous maxez avec Saïf, les gars. Mais je sais que c'est une take qui vaudra peut-être ma fin dans ce milieu. Et la Fouine, non, balourd, il a rien à faire ici, la Fouine. Non, alors je vais préciser mon propos sur Saïf. Je trouve qu'on maxe un peu. J'ai écouté. En fait, je trouve que moi, il me donne un peu la vibe de ouais, c'est bien. Franchement, c'est un bon rappeur. Je suis pas en train de dire Saïf c'est nul, hein. Et je dis juste que c'est un mec qui remplit beaucoup les cases de ce que c'est le vrai rap, qu'il a réussi à mettre un petit vernis qui rend le truc pas chiant et qui fait que les nouvelles générations l'écoutent, et je trouve ça important. Moi, je suis très content qu'il y ait un mec comme lui qui soit apparu aussi dans le paysage rap, parce que bah c'est une école de rap qui peut-être pour la génération Testy Krusty et fait vieillotte, et je trouve ça trop cool que des mecs comme lui ils arrivent, et que les types de 15 ans 16 ans ils peuvent se rattacher à un mec comme Saïf qui est dans un héritage de la tradition de ce rap là et tout machin. Maintenant, désolé, c'est pas non plus voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, je trouve, pardon. Genre ça s'écoute, il écrit plutôt bien et tout machin, mais j'ai pas, genre il m'a jamais mis les frissons quoi. Mais peut-être que j'ai pas assez écouté, hein, ouais. Je vais quand même voter pour Saïf parce que vraiment je vois pas ce que la Fouine fait dans la catégorie rap. Guide Besbar, Jeunesse Dorée et Isha Elimsa Dolnay. Alors je vais être honnête, je vais voter pour Isha Elimsa parce que l'album est un bon album de rap, mais je maintiens mon propos que Bitume Caviar 2 a pour moi été une petite déception en vrai par rapport au 1, je le dis. Et je pense qu'on est beaucoup à le penser pour le coup. Je l'ai réécouté le lendemain, je l'ai réécouté plusieurs fois et tout, je suis en mode je retiens pas. Il y a pas la magie, du 1 sur Bitume Caviar 2, je trouve. Bah il reste bon parce que c'est deux rappeurs qui restent trop forts. Bah surtout que moi j'étais un grand fan de Bitume Caviar du volume 1, sachant que déjà le volume 1, il y a beaucoup de gens, moi je faisais pas partie de ça, mais il y a beaucoup de gens qui étaient pas dedans de zinzin. Je sais que Nizos il aime bien Bitume Caviar volume 1, mais il est pas en mode, c'est pas le classique que vous essayez de nous vendre. Donc déjà Bitume, enfin voilà, pour moi c'est un petit classique de son d'album underground. En fait là où le 1 il avait une couleur claire et évidente et qui en devenait presque un espèce de truc réconfortant où on savait le 2 je trouve qu'il y a trop de couleurs, j'arrive pas à capter la couleur du 2 quoi. C'est quoi, c'est le succès, c'est dire un intermède avant volume 3. En fait l'album fait très salle d'attente quoi. On dirait qu'il y a un gros truc 3 qui sort et qu'ils ont sorti ça entre temps, mais qu'ils ont vendu ça comme le volume 2. J'avoue, j'ai beaucoup du mal à rentrer dans le volume 2 de Bitume Caviar. Mais bon, bah ça reste forcément une école que je préfère en termes de rap à Jeunesse Dorée qui m'a aussi un peu déçu. Deux albums qui m'ont déçu, hein. Je sais pas il y avait quoi en présélection, mais il y avait quoi en album rap. Moi je trouve que déjà un Pandemonium de Vald il aurait eu sa place. Après moi je vais dire des trucs archi under, j'ai des GAL, mais c'est peut-être trop petit. Il y a eu qui en un minimum big? Myro, Infinite, ouais. Untrill, ouais, je suis d'accord, ouais, bien sûr. En rap, Rice aurait dû y être. Le double, ouais, mais les gars de Southside, je pense c'est trop petit, mais en vrai je trouve un Untrill, hein. Untrill c'est underground, mais c'est là quoi. Bon ok.
J'ai voté pour Isha quand même. Youssoupha, Amour Suprême ou Boost si j'échoue. Moi, j'étais agréablement surpris de cet album de Youssoupha, et notamment surtout pour un morceau qui m'a particulièrement touché, c'est le morceau sur Dieu, là. Dieu est une femme, je crois. C'est ça, que je trouve très très bien écrit, et où je suis en mode, ok, là, je sens le mec de la quarantaine qui a plus envie de créer un classique et tout, et qui fait de la musique pour les gens qui l'écoutent et tout, et qui est forcément pas à son prime de 2012. Youssoupha, c'était énorme. Dieu est grande, voilà, c'est ça, merci. Donc ouais, album de Youssoupha, je pense. Après, est-ce que vraiment... Je trouve que quand même, si j'échoue debout, c'est quand même et plus rap que... Ouais, après, non, Youssoupha, il rappe dessus aussi quand même. Il rappe bien. Il rappe toujours bien, Youssoupha. Mais Boost, les gars, pas déconnant. Hein. Ouais, il va même pas accorder une victoire pour Saïf. Les gars, j'avoue, j'ai pas la vision sur Saïf. Hein. Catégorie suivante... Flamme de l'album Nouvelle Pop. Nouvelle Pop, je trouve, ça veut rien dire, sachant que la pop, c'est déjà de la nouvelle pop, en fait. Je sais pas ce que je veux dire. Si elle est populaire, c'est que c'est nouveau et que c'est... Enfin, genre, ça n'a aucun sens, Nouvelle Pop, quoi. Ça veut rien dire. La flamme de l'album Nouvelle Pop récompense une œuvre qui a su s'affranchir des codes classiques pour tendre vers une proposition hybride. Définition de la pop, qui ouvre de nouvelles voies et dont l'objectif est clair dès le départ. Transcender les frontières des genres musicaux pour toucher le très grand public. Un projet capable de faire vibrer les différentes générations. Tout ça pour dire pop. RSCO, Jeune Prince ou DC's, on s'en rappellera pas. RSCO stylé, hein. Franchement, juste pour ce son, il tabasse tout l'album de DC's en entier. Redescends, ce que tu me dis n'a pas de sens. Première station, je mets l'essence. Comportement, soin du sang. Pretty girl, redescends, ce que tu me dis n'a pas de sens. Je vous avoue, j'ai pas écouté l'album, mais il est forcément mieux que la bouse intersidérale de DC's qui nous fait le mec, je suis un artiste, je suis pas un rappeur, là. Allez, va te faire foutre DC's. Que Black, j'ai pas écouté, mais je pense qu'il y a rien au-dessus de Mega BBL cette année. Hein. Ino Casablanca. J'ai pas écouté l'album de NASA et je savais même pas que NASA avait sorti un album. Mais Ino, hein. En vrai, Théodora, hein. Désolé les gars. En fait, pour moi, c'est impossible de battre Théodora. Hein. Mais je vais voter. Non, je vais voter Ino. Non, je vais voter Ino. Mais sachez que c'est un vote pour qu'on pousse Ino et on vote tous Ino parce que Théodora, elle va tout rafler. Mais objectivement, vraiment, si on se base que sur la musique, c'est pas possible de faire mieux que Mega BBL. Les gars, c'est trop, c'est multi-hit, c'est trop fort. Correct. Franchement correct. Genesio bien, Théodora bien, Ino Casablanca, ça, franchement bien. Seule catégorie bien, franchement ouais, juste ils auraient pu appeler ça pop, mais... La flamme du morceau de l'année. Bon là c'est cool parce que vu que c'est des morceaux, si je connais pas je vais pouvoir l'écouter. Oui bon il y a pas match là, hein. C'est DC's et Théodora, même si ça me fait du mal à donner de la force à cet album de merde et que pour moi c'est Théodora qui l'a sauvé, mais vas-y. Hamza Kiki de Bondy, c'est Hamza Kiki de Bondy les frères. Ruinard de R2, il est bon aussi hein. Mais Kiki de Bondy, moi oh là là, quel bonheur ce morceau quand il est sorti. Et en plus moi j'ai bien aimé le son quand il est sorti, il a drop, je l'ai écouté, j'étais en mode ok cool son de Hamza mais je veux pas le... Et je le réécoute et 3 jours après, je suis en mode, ok, c'est bon, c'est le hit du siècle. Et en fait, c'est drôle parce que le morceau a pas été un hit tout de suite. Il a mis 3-4 semaines à monter et une fois qu'il est allé sur TikTok, c'est parti et c'est devenu un hit. Mais oui, non, Kiki de Bondy, c'est intouchable. Gims, Ciel ou Nono la Grinta, Paris. Oui, bah, Nono, Paris, franchement, Paris, Nono la Grinta, pareil, hein. Moi, je trouve, peut-être pendant des années, je trouvais que le mainstream, il me cassait les couilles. Mais là, je trouve la nouvelle génération mainstream, Genesio, Nono la Grinta, R2. Moi, je trouve qu'il y a des trucs, Rambo Goyard, merci. Il y a des trucs vraiment cool, hein. La Rafleuse, Jola Green. En vrai, même Jola Green, je me suis réconcilié avec lui, je trouve, sur son dernier projet. Pardon. Moi, je préfère 1000 fois un Guide Besbar, Nono la Grinta, tous les gars que je viens de citer là, que un feat Soul King Gims sur la cette énième prod immonde de sortie des enfers là, avec des trucs de cons, où l'époque où on se faisait tabasser, où à un moment donné Huss l'enfoiré, et à un moment donné désolé, elle devenait un peu clownesque la musique mainstream en France, hein. Là je trouve ça va, c'est plus... Paris les gars, c'est un bon son. Oui, ouais. Non, mais c'est sérieux. Sur un seul site, Mon Avenir dans le Nucléaire. .fr, vous pouvez découvrir toutes nos offres d'emploi et en déposant très facilement un seul CV, vous pouvez être contacté par de nombreux recruteurs. Mais qui a codé ce site? Les flammes, ils ont pas payé Spotify. Ils sont sponsorisés par Spotify, ils ont pas payé l'abonnement. Spotify en pierre. Triangle des Bermudes chargé ou Red Boy mon bébé. Chargé c'était cool quand c'est sorti, hein. Je trouvais ça marrant, mais en fait on a trop tabassé le son, c'est juste vite devenu insupportable. RN Boy, désolé, je trouve ça nul. En plus le nom est éteint, genre RN Boy, je trouve ça scandalissime que
un mec s'appelle RN Boy, alors qu'on a des élections présidentielles dans 1 an, les gars. C'est demain 1 an, les gars. Désolé, je vais pas voter pour Jordan Bardella Boy et Triangle des Bermudes, parce que quand c'est sorti, c'était quand même cool. J'ai bien aimé. Ok, ouais. Pas mal. Franchement, pas mal. Ok, catégorie suivante, les flammes morceaux performance rap. C'est pour nous, c'est nous. Makala, c'est la droga. Avec Premium, vous pouvez vous concentrer sur la musique. Pardon, franchement, c'est même pas, je le dis même pas en blague. Vous ne serez jamais les Grammy Awards français avec comme ça, quoi. Je sais pas, il y a un problème, les gars, il y a un problème d'orga. Surtout que Makala, c'est relativement confidentiel. Ça veut dire là, le mec lambda qui est en mode je vais voter pour les flammes, mais en mode morceau rap. Ok, ouais Renoir. Ok, Makala, qui est ce rappeur? Moi, puis la merde, j'aime pas, on dirait une instru de pub. Oh, mec, t'as fait la scène de Tuluche pendant les flammes saison 2. Oui. Je me souviens, c'était ça la ref. C'est une ref. C'était une référence. C'était pas une agression. Non. J'ai eu peur. C'était J'ai trop eu peur. Celle-là aussi, c'était une ref. Sale malade, casse-toi. Untrill. Ouais, désolé, Makala, hein. Je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord, mais Makala, hein. C'est mon casque qui bug, je suis désolé. C'est le chat. Arrête le chat. Tu me mets mal à l'aise. Il parle. Le chat, il parle. Oh merde. On va travailler là. Sacré C'est chat. même pas un vrai métier. Georges, je te dérange là? Là, tu me déranges totalement, mec. Je dois choisir entre Makala et Untrill aux flammes du morceau performance rap de l'année. Ouais, Makala, hein. Bon. Makala. J'aurais quand même mis 4-4 noirs en 3ème, mais peu probable, hein. Catégorie suivante, les flammes du morceau R&B. Moi, j'ai fait un take de fou. Monsieur Nov est un très bon artiste qui a souffert d'un manque total de reconnaissance pendant des années. Et quand il a eu la reconnaissance, il est devenu moins fort. Voilà. Je sais pas, c'est trop bizarre. Peut-être parce que je suis un bandeur d'underground, mais en fait, je trouve que depuis que ça y est, tout le monde l'a remis au centre des débats, genre les gars, Monsieur Nov et tout, machin, nanani, et que c'est plus gatekeep, bah, je trouve que ça me parle moins. Je préférais quand il s'habillait mal et que les gens étaient surpris de voir un asiatique au crâne rasé faire du R&B trop bien. Il a voulu faire plus mainstream. Bah ouais, bon après ça lui a réussi, tant mieux pour lui, c'est vrai qu'il a galéré, hein. Mais il avait aucune reconnaissance, ce mec, pendant des années, alors que c'est limite... Enfin, il était dans la position très difficile de... ouais, t'as inspiré plein de gens et les gens qui ont marché sur tes traces ont mieux réussi que toi, quoi. Bro, n'a jamais écouté un seul morceau de Rhodizia et les deuxièmes. Bizarre. Très étrange. Catégorie suivante, les flammes du morceau de musique africaine ou d'inspiration africaine du continent africain avec beaucoup d'Africains pour représenter l'Afrique. Ok. Très cool, franchement, un gros plus pour les flammes, parce que des fois je dis ce qui est pas bien, mais il faut dire ce qui est bien. Merci de mettre une catégorie pour ce qu'on appelle péjorativement les blédards, parce qu'il faut pas oublier que c'est eux qui font la musique de base, qui va inspirer les gars de la diaspora, qui vont générer beaucoup d'argent avec. Alors bon, Fally c'est archi connu de fou, même au sein des gens qui sont pas originaires du continent, mais je trouve ça quand même cool de laisser une catégorie qui donne de la représentativité aux gens du pays. C'est cool. C'est très cool, faut le dire. Est-ce que c'est pas raciste de classer 1000 styles dans Afrique? Je comprends la question. Je comprends. Parce que je pense qu'il y a ce truc de vouloir représenter aussi les gens au pays. Maintenant, il y a quand même, alors pas tous les pays d'Afrique, mais on peut quand même centraliser. Ça n'a aucun sens de parler de musique africaine, mais il y a quand même des genres musicaux, genre la rumba. C'est pas que au Congo, c'est plus vaste. Les griots, il y en a pas que au Mali, c'est plus vaste, on peut retrouver au Sénégal, etc. selon les... Enfin, du coup, il y a quand même un dénominateur et un socle commun dans les musiques traditionnelles du continent africain. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a, c'est un rappeur, il y en a, il fait de la rumba, il y en a, c'est bon, au moins, ils ont eu leur place. Afro-descendants, peut-être, on dirait, je sais pas. Flamme de la révélation féminine. Ok. Est-ce qu'on va avoir Théodora, sachant qu'elle a déjà gagné l'année dernière, donc ça aurait pas trop de sens de la remettre là, je suppose. En couleur...
les gars, putain, révélation féminine, et ils ont mis une collab pour du shampoing. Oh là là, au lendemain de la journée des droits de la femme. Ah waouh. Alors sachez aussi, pour ceux qui votent, vous savez, moins 20% sur les produits ménagers chez Carrefour du 9 mars au 12 mars 2026. N'hésitez pas, voilà, c'est cadeau. En fait, c'est dommage parce que bon, je vais pas me contenter de juste me moquer en vrai, parce que qu'est-ce que ça, en fait, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire encore une fois, j'en reviens à deux choses. Est-ce qu'on comprend les combats qu'on mène ou est-ce que c'est que du washing quand ça vient des structures et des modèles, en tout cas des structures industrielles et dans l'industrie de la musique? Je pose la question. Et le deuxième truc, c'est que c'est vachement dommage à la base d'avoir eu l'idée de faire dans la représentativité en faisant cette cérémonie, parce que à la base, c'est vrai, le rap et forcément les personnes dans le rap, en grande majorité des Noirs et des Arabes, étaient boudées par les institutions un peu plus prestigieuses comme les Victoires de la musique ou les canaux ultra mainstream, etc. C'est une réalité. Quand t'es noir et arabe et que tu fais de la musique, on te prend une fois que ça y est, ça marche et que t'as fait tes preuves, quoi. Donc c'est évidemment plus difficile. Donc l'idée de base est cool, mais en fait pardon, mais je trouve que ça fait vraiment fragment délire d'incompréhension des combats, parce que je sais pas, je trouve ça me paraît évident que c'est des combats qui sont liés aussi la place des femmes et en plus en l'occurrence des femmes noires, et de foutre un truc Garnier Fructis au milieu pour sponsoriser en plus une sélection, ça va, genre vous voulez pas sponsoriser, enfin, on est où là? Désolé, je trouve ça nul. Les gars, je suis en train de déréaliser, genre la flamme de la révélation féminine, c'est la seule catégorie sponsorisée qui est en collab avec une marque de shampoing, c'est trop dingue. Révélation scénique, qui s'y mettent pas Makala, je les tue. Inokaza ou TK. Alors, je suis jamais allé à un concert de TK, bien que j'aimerais beaucoup. Ça doit être marrant, mais Inokaza Blanca, j'étais là, à la Cigale. Et vraiment, rien que l'orchestre sur scène, ça fait beaucoup de bien, donc ça tue. C'est pas une révélation Makala, oui, c'est vrai. Daniel, je suis pas trop fan de sa musique, mais je crois avoir vu des extraits de scène où c'était vraiment cool. Il y avait une belle ambiance. Ok, et la cover de l'année, Zamdan, mais 1000 fois Leto. Et je la trouve immonde, cette cover. Je la trouve atroce. Non. En plus, la référence et tout, c'est trop bien, ça. Elle est magnifique, cette cover. Très, très cool. C'est quoi cette cover du Shaitan? En plus, je trouve que, artistiquement, incarner un concept en l'humanisant de manière anthropomorphique, je trouve que c'est un peu le truc de débutant, genre. Je sais pas comment dire, c'est nul. Là c'est bien, là ça dit des choses. Là c'est une cover qui raconte quelque chose. La musique comme arme, le regard, le visage caché, c'est la guerre. Ok, quoi? Ils ont juste eu envie de mettre L2B là. Bon, en vrai elle est mignonne la photo, elle est mimi. Ouais, c'est ok. Et Genesio, moi j'aime bien la cover de Genesio. Je la trouve cool. La sélection elle est un peu merdique, quoi. Ino ou Theodora, alors les deux sont superbes, mais j'avoue, forcément j'ai un faible pour Ino, parce que putain, c'est toxine en plus. Alors celle de Tamara était cool, mais moi j'aime beaucoup celle-là parce que ça reprend totalement la DA des cassettes de rail des années 80, hein. Tu vois, ça c'est totalement ça. Gnawa, ça c'était le titre. En fait tes cassettes, t'avais la cover et là t'avais les titres, en fait. C'est trop bien. Ça c'est clairement l'inspi. Elle me fume les covers. Pour la ref. Moi, ça m'a, forcément, j'ai grandi avec ça. Donc, moi, elle m'a sauté aux yeux, la cover. J'étais en mode, elle est géniale. Inspi Japon 80 aussi. Ouais. D'ailleurs, les Japonais aimaient beaucoup les covers de Rai. Il y a un reportage sur ça qui est marrant. Bon, et bon, voilà, les amis, hein. Ouais, j'avais un peu l'impression de faire mes devoirs à la fin. 1h30. Ouais, j'avoue, c'était un peu long. Je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. C'est vrai qu'il y a pas Myro, c'est vrai que c'est fou, il y a pas Vald, hein. Ils ont boycott Vald, hein.